Penses-tu qu'il y ait beaucoup de personnes qui veulent réellement t'aider? Bonjour, c'est Berix. Voilà, c'est une question que je te pose, mais avant d'en t'en dire plus, avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est pas encore le cas, abonne-toi à ce contenu ici, surtout si c'est la première fois que tu écoutes ce contenu. On parle ici d'entrepreneuriat, entrepreneuriat en ligne, c'est-à-dire business en ligne, business classique, et on parle aussi d'investissement locatif. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas. On traite pas de sujets trop techniques. On parle surtout de sujets de mindset, d'état d'esprit. Bon, je te donnerai des sujets, il y aura parfois des émissions techniques. C'est bien. Alors, j'essaie de respecter certaines types de miniatures. Il me semble que je suis pratiquement sûr, quand c'est des émissions techniques, je mets des roues dentées. Quand c'est une mission plus état d'esprit, je mets un truc zen pour soi. Et puis, de temps en temps, c'est ni état d'esprit, ni technique, et je mets la miniature du podcast de Belrix. Voilà. Donc, c'est la première fois que tu écoutes. N'hésite pas à t'abonner, t'inscrire dans le cursus offert, parce que je suis un entrepreneur investisseur qui vit en Martinique depuis 3 ans, à l'heure où j'ai enregistré cette vidéo. Et avant, j'étais responsable informatique. Voilà. Donc, c'est la question que j'aimerais te poser. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui veulent réellement t'aider? Penses-tu qu'il y a des gens qui veulent réellement t'aider à réussir, à évoluer dans ta carrière, si tu es encore salarié, à prospérer, à faire du profit, à te rendre plus productif, Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses que... Alors, avant de répondre à cette question, est-ce que toi, tu en as quelque chose à foutre d'autres personnes, de tes collègues, alors pas de tes meilleurs collègues, mais par exemple, un collègue qui tu dis bonjour, ça va, est-ce que t'as quelque chose à foutre? Parce que dans mon idée, alors peut-être que moi je suis pas câblé comme tout le monde, donc je suis un peu un gros malade, mais il me semble que les gens sont selfish, comme on disent les Anglais, sont égoïstes. Peu de personnes, pour moi, je considère, c'est pour ça que ça me choque. Ça me choque parce que j'ai l'impression que, sous couvert de, oui, je vais aider mon prochain, peu de personnes ont réellement quelque chose à foutre de leur prochain. Et pourquoi je suis choqué, pourquoi ça me traumatise? C'est pas parce que ça me choque, parce que je suis offusqué. Ah, c'est pas possible. C'est que moi, je suis égoïste. Enfin, je déteste me mentir à moi-même. C'est-à-dire que je sais que j'ai une part d'égoïsme et je travaille dessus. Je me dis, putain, mais je suis un clébard, je suis un connard. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne suis pas plus généreux? Pourquoi? Et je me torture, enfin presque torture l'esprit pour dire, putain, il faut que tu changes, il faut que tu fasses ça. Alors je me trouve des solutions. Je me dis, ouais, voilà, tu vas donner ça, tu vas faire ça, tu vas faire. Je fais des plans d'action. J'essaie de me... Voilà. Donc je me dis, bon, tu es le mec, l'un des plus égoïstes que tu connaisses. Pour moi, je me dis, ouais, enfin... Le seul con qui puisse le dire ouvertement, qui puisse se dire ouvertement, ouais, écoute, je suis un problème, c'est que je suis pas bon. Excuse-moi. Je me considère pas comme une bonne personne. C'est-à-dire que j'ai pas le cœur sur la main. Je suis désolé. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, alors c'est dur de trouver un gars qui dit ça. C'est vrai, je peux être choqué. Tu peux arrêter d'écouter l'émission. Tu te dis, mais putain, mais c'est un vrai connard. Pourquoi je l'écoute? Mais tu vois, j'en suis conscient. Donc je travaille. Je me dis, purée, waouh, il faut que je change parce que c'est pas top. C'est pas parce que j'ai peur d'aller à l'enfer, mais voilà, j'aurais aimé... parce que, effectivement, quand j'aide quelqu'un, avant je disais que j'étais radin. Mais des fois, autant... les gens ils disent, non, c'est pas vrai, t'es pas radin parce qu'on te connaît, c'est pas que... Mais j'aurais aimé faire plus. Mais plus spontanément, c'est pas dire que... C'est-à-dire me faire violent. J'ai pas envie de me... Enfin, je travaille pour... En ce moment, je travaille pour me faire, pour mettre en place des systèmes, parce que je travaille très en système, pour des routines, pour me rendre plus généreux. Mais quand je dis plus généreux, attention, putain, mais c'est ça il faut pas croire, parce que il y a des gens mal intentionnés qui pensent qu'ils veulent abuser de ma générosité. Je serai jamais un pigeon. Alors il faut jamais dire jamais, mais je suis pas une bonne poire que tu arnaques. Je suis méfiant de nature. Mais voilà, je sais que il y a des fois où c'est mon petit côté, voilà, égoïste. Donc, moi,
vu que je me torture le cerveau, je me dis, il faut que je change tout ça. Je travaille dessus, je me dis, mais quand je vois quelqu'un qui est plus égoïste que moi, je dis, mais c'est vraiment... Moi, si je me trouve comme un connard, c'est que cette personne-là, c'est vraiment un connard. Et moi, ce qui me choque, c'est des gens qui disent qu'ils sont empathiques, qui aident leur prochain, et qui font pire que moi. Et ça me chagrine, ça m'énerve. Je dis, mais ils se mentent à eux-mêmes. Donc, j'aimerais te poser la question, et qu'on réfléchisse ensemble. Moi, j'ai fait cette réflexion. Est-ce que tu penses que... Et ne te mens pas, moi je te dis franchement, il y a très peu de personnes dont j'ai quelque chose à foutre. Quelques amis proches et ma famille. Le reste, ils peuvent aller se faire foutre. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est cash, mais voilà. Et toi, je suis sûr, et si tu le dis, pas le contraire, que voilà, ouais, oh oui. Alors ça compte pas hein, quand tu donnes une pièce à un clodo qui traîne. Alors moi je le fais pas parce que voilà, voilà, c'est un cas extrême. Parce que je te dis voilà pourquoi je dois travailler. Mais ça compte pas parce que est-ce que tu en as quelque chose à foutre de ton prochain? Alors c'est pas quand tu dis tu vas à la messe et puis tu l'appelles du Christ, tu pries pour les autres. Non, c'est au quotidien. Est-ce que tu en as quelque chose à foutre? Alors je sais, c'est spirituel, mais voilà. Donc tu vas voir où je veux en venir. Parce que ça, c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes. Alors, oui, il y a des gens qui sont plus généreux que d'autres. Mais regarde, les gens que tu as vraiment quelque chose à foutre, les causes, c'est parce que ça te touche. C'est parce que ça te concerne tes proches. C'est parce que, par exemple, il y a des gens qui sont à fond sur les maladies, sur l'autisme. Par exemple, une des spécialités de mon épouse, c'est quelqu'un qui a écrit des articles, publiés dans des revues scientifiques, parce que sur son travail sur l'autisme, qui a écrit un livre sur son travail sur le shiatsu, en cas d'étude, c'est des enfants, sur une population d'enfants atteints de troubles autistiques. Donc et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui sont dans des associations de personnes, c'est des gens qui sont déjà parents d'enfants à troubles autistiques, ou qui sont touchés directement par la maladie. C'est comme des gens qui sont des associations de maladies neurodégénératives, c'est des gens qui ont des parents qui sont touchés par voilà, tu vois. Donc, tant que tu n'as pas un intérêt propre et viscéral à avoir quelque chose à foutre de la personne, de cette cause, t'en as rien à foutre. Et voilà, tout le monde pense à sa gueule. C'est ça que j'ai constaté. Donc ça me déprime quand on dit que je suis quelqu'un... Alors ça me déprime, je m'en fous, à la rigueur. Quand on a une image de moi, alors qu'elle est pas totalement fausse, que je pense qu'à mes intérêts. Oui et non, parce que sinon je me ferais pas chier à faire une émission tous les jours, quasiment tous les jours, pour partager mes réflexions. Alors j'y trouve mon compte, et je veux pas mentir, je suis cash avec toi, j'y trouve mon compte, ça me permet de réfléchir, ça me permet aussi de rencontrer des gens avec qui que j'accompagne dans mes séances de coaching. Il y a des gens qui achètent une formation, mais la plupart, 90% des gens, 80% des gens qui écoutent ces émissions, s'ils ne s'inscrivent pas dans une formation payante, ils bénéficient de ça gratuitement. Et ça me cause aucun problème. Parce que je m'y trouve mon compte. Donc, c'est pour ça. Même des gens, des fois, je me dis, mais voilà, on vit dans un monde où tout le monde a l'impression qu'on vit dans un monde de bisounours. Mais le monde est dur. Les gens qui font par exemple, le scandale sur les humanitaires, qui abusaient sexuellement de plein d'enfants en Haïti, sous couvert d'humanitaire, ils profitent de la faiblesse des êtres humains, qui sont censés aider les prochains. Alors, tu vas me dire que c'est pas tout le monde dans le même sac. Mais pourquoi? C'est quoi ta motivation interne si tu fais de l'humanitaire? Alors, on a compris, je passe les gens qui font de l'humanitaire pour abuser sexuellement. C'est-à-dire, leur motivation interne, c'est d'avoir un sentiment de toute puissance. Mais il y a des gens qui font ça parce qu'ils se sentent atteints par la cause, parce qu'ils ont eu, je sais pas, ils veulent faire de l'humanitaire, parce qu'ils veulent aider leur prochain. Mais c'est égoïste. Alors tu vois,
On a tous des motivations externes. Les motivations externes, c'est je veux rendre service à mon prochain. Mais pourquoi tu veux rendre service à ton prochain? Parce que si c'était pas pour ta gueule, si c'est pas une motivation purement égoïste, même si c'est une motivation purement égoïste qui va générer une action d'extrême générosité. Mais pourquoi tu le fais? C'est ça que je me pose comme question. Parce que, voilà, pourquoi, par exemple, moi, je serais amené, je sais pas moi, à donner, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais faire comme action? Tu vas me dire que je suis... Alors si je te le dis, tu vas me dire que je suis un gars débile. Enfin débile. Que je suis un gars loufoque, mais tu le sais déjà. Par exemple, moi, si je devais donner à une œuvre caritative, enfin, une association, c'est à la SPA, pour nourrir les chats ou tout ça. Ou une association de personnes qui recueillent des chats errants. Alors c'est débile, tu vas trouver ça peut-être débile, mais moi c'est une cause qui me touche. Pourquoi? Parce que c'est une motivation externe pour faire du bien, voilà, pour aider cette association, voilà, c'est ça, pour briller. Mais ma motivation interne, c'est parce que je suis un fan de chats. Donc ça me fait chier de voir qu'il y a des chats qui se font écraser sur le bord des routes, tout ça. Donc voilà, pour qu'ils aient des soins meilleurs, ben, ça me touche cette cause. Donc si quand j'aurais fait mon travail sur la générosité et que j'aurais fini mon travail, je serais amené à donner à cette association-là. On va me dire, pourquoi tu donnes pas à cette association ou tu donnes pas au Resto du Cœur? Parce que je suis pas impliqué émotionnellement, égoïstement, avec Resto du Cœur. Si demain matin, je sais qu'il y a un de mes proches ou moi-même j'avais bénéficié des Restos du Cœur, c'est une situation où tu dis, ah ben j'en ai bénéficié, ben je rends l'appareil. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est ça. Et moi on me dit oui, tu es égoïste, tout ça, mais je le revendique, je suis égoïste, mais tout le monde est égoïste. Tout le monde est égoïste et je veux pas que tu... Voilà, donc, je sais pas si tu me suis ou tu n'as pas décroché, mais pose-toi cette question, est-ce que tu n'es pas, en quelque sorte, égoïste? Est-ce que tu penses pas à ta gueule? Est-ce que tu penses pas à toi avant? Parce qu'il faut penser à soi. Pourquoi, par exemple, tu veux embaucher quelqu'un? Pas parce que tu veux créer un emploi, parce que tu veux que ton business augmente. Pourquoi tu veux faire de la location saisonnière? Enfin, de la location saisonnière. Pourquoi? Oui, tu veux faire un investissement locatif. Tu peux dire comme motivation externe, donner logement à quelqu'un qui en a besoin, mais franchement, tu fais ça pour ta gueule. Tu veux avoir des loyers pour gagner du cash. Pourquoi? Je sais pas, j'avais un exemple en tête. Pourquoi j'ai donné quand ils ont fait une collecte pour Saint-Martin, quand il y a eu des ouragans qui sont passés à Saint-Martin et à Dominique. Pourquoi j'ai donné à ces œuvres? Par exemple, je suis allé à Leader Price ou Carrefour, ils faisaient des collectes, j'ai donné quelques courses pour ces œuvres-là. Parce que je suis touché par ça. Parce que ça aurait pu être nous. Je me dis, bon, voilà, si je me retrouvais, tu penses à toi d'abord. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses à toi. Tu dis, purée, si ça m'était arrivé, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'envoie de la nourriture, des clous, des trucs comme ça. Donc j'aurais aimé. Donc je pense à moi. Je dis, ouais, si j'étais à leur place, j'aurais aimé. Et puis j'avais discuté avec un Dominicain. Alors, je sais pas si c'est Dominicain ou Dominicain. Parce que Dominicain, c'est ceux de Dominique et Saint-Domingue, c'est Dominicain. Bref. J'ai discuté, j'étais allé 1 an avant en Dominique, j'ai discuté avec un gars qui m'avait rien demandé, le mec était gentil, on a discuté 30 minutes sur le banc. Le mec, il disait, il a discuté, mais gratuitement. Tu sais, quand tu voyages, t'es méfiant. Tu as l'impression, on voit que tu sors du bateau de croisière, tu as l'impression de marquer pigeon. Donc la plupart des gens qui viennent te parler, c'est pour te demander à la fin une pièce ou d'acheter un truc. Mais là, le mec, il m'a discuté gratuitement, il m'a offert du temps. Donc tu penses que, en fait, quand j'ai donné, c'était purement égoïste, même si c'était un acte de générosité. Quand j'ai donné, j'ai pensé à ce gars-là qui me dit, purée, j'espère que s'il a perdu, tant mieux, je serais content, puisque je connais pas, je n'ai pas gardé le contact, mais il nous a raconté sa vie, il nous a dit que son fils était intéressé par l'informatique, que sa fille vivait à l'étranger, que sa fille travaillait pour le gouvernement, et puis on a passé 30 minutes, j'étais avec mon épouse, on a passé 30 minutes, mais voilà, en plus je travaillais mon anglais, ensuite on a fini en créole, enfin, et
cette personne-là a fait un acte de générosité. Bah, lui, il a trouvé son compte, on a échangé. Et ça, tu vois, ça, c'est des genres de personnes, c'est un acte gratuit. Le mec, il est venu nous parler gratuitement. Et ça a porté... Enfin, il n'a pas fait ça pour... Mais je m'en suis souvenu, je me suis dit, purée, mais ce mec-là, je sais que ça lui aura... Peut-être... Mais au moins, si tout le monde fait comme ça, lui, s'il n'a pas de toit sous sa tête et puis qu'il n'a pas de bouffe, ben, il pourra s'en sortir. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si tu me suis, mais moi, je considère que ne crois pas qu'il y a grand monde. C'est ça le message. Ne crois pas qu'il y ait grand monde qui ait quelque chose à foutre de ta tronche. C'est pour ça qu'il ne faut pas pleurnicher pour... voilà, te geindre. Oh, je suis malade, je suis comme ça. Non, les gens s'en foutent. C'est horrible, mais les gens s'en foutent. Sauf s'ils ont intérêt. Donc, pense-y quand tu fais du business. Pense-y si tu investis dans l'immobilier. Les gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Surtout quand tu commences à sortir de la tête de l'eau, quand tu dis, oh, ils apprennent que tu as des biens, tu dis, ah ouais, mais je m'inquiète pas pour eux. Donc, c'est pas la peine d'aller pleurer que le locataire te paye pas. Ils vont te dire, ouais, tu vois ce que je t'avais dit? Et puis, voilà. Et pourquoi, par exemple, voilà. Donc, pense bien à qui tu vas te plaindre, parce que les gens s'en foutent de ta tronche. Comme tu te leur fous de leur tronche. Donc, pense à ça. Pense à ça. Voilà. Je te mettrai dans la description pour que tu puisses avancer mon programme. Alors, qu'est-ce que je vais te mettre? Alors, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé de programme pour faire des économies sans se priver. Tiens, ça c'est intéressant. C'est un programme qui te permet de faire tes économies, pas en mode brutal comme je l'expose dans une vidéo comment devenir riche à partir du SMIC, mais en mode je fais des économies, mais je ne me prive pas, c'est pas pour ça que je n'arrête de vivre. Donc voilà. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description si tu veux prendre. En plus, elle n'est pas chère, il me semble, cette formation, parce que c'est pour donner justement un coup de main à des gens qui veulent s'en sortir et qui n'ont pas de moyens. Donc je l'ai mis volontairement à un prix dérisoire. Franchement, même si tu es à l'aise financièrement, ça vaut le coup parce que ça donne des étapes pour changer ton état d'esprit, justement. Parce que c'est un long cheminement que j'ai fait avant. Si tu m'avais connu au début de My Cat is Rich, j'étais dans cette dynamique où je dois me sacrifier pour gagner de l'argent. Et là, j'ai changé, j'ai évolué. Et je pense que ça peut servir. Donc n'hésite pas, surtout si tu es... Parce que c'est aussi pour toi, ce contenu. Ne crois pas que ce que je fais que je donne tous les jours comme contenu, c'est pour des gens qui sont déjà établis, qui sont cadres, voilà. Non, c'est aussi pour des gens qui débutent, qui sont galères, qui sont au SMIC, qui n'ont même pas de revenus, qui sont au chômage, voilà, c'est tout. L'argent ne regarde pas ta couleur, ton handicap, si tu es un homme ou tu es une femme, où tu habites. Si tu es malin et que tu as le bon état d'esprit, tu peux réussir. Alors, il y a des endroits plus propices pour réussir, mais tu peux réussir. Donc, n'hésite pas. Et voilà pourquoi je fais souvent la publicité, je mets en avant ces formations mieux apprendre pour mieux réussir et souvent mieux vivre, mieux économiser sans se priver, c'est que c'est la base. C'est la base. Et là, elle coûte que allez, c'est moins de 50 euros. Même. Est-ce que ça coûte pas moins de 30 euros? Je t'avoue que j'oublie mes prix, tu vois. Parce que c'est pas des formations qui me rapportent beaucoup. C'est pour justement aider mon prochain. Alors, quand je dis aider mon prochain, tu vois, ça rejoint ce que je te disais dans la vision. Un acte généreux, ce serait de l'offrir. Mais pourquoi je l'offrirais? Je sais que si je te l'offre, tu vas pas le valoriser, tu vas pas le mettre en pratique. Si tu t'es saigné, tu as fait un sacrifice. Non, c'est pas un sacrifice, c'est abordable. Mais si tu as payé, tu vas te dire, ah non, je l'ai payé, donc il faut que je le mette en pratique. Voilà. Donc je te dis à bientôt. N'hésite pas à cliquer dans la description, sur le lien qui est dans la description pour avoir la description justement de la formation, le descriptif de la formation. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye bye.